On les imaginait très bien. On nous a expliqué qu'on pouvait boire un café debout, mais pas assis. On a accepté ça. Donc maintenant, bon, allons-y. Hein. Charlotte a raison. Mais non, mais vraiment, cette période-là, mais moi, j'en reviens toujours pas de ce qu'on a vécu. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'on nous a dit oui. Moi, je me souviens d'avoir pris le train un jour. Donc ils avaient rouvert dans le train les cafétérias, parce qu'avant on n'avait plus le droit de manger parce que le masque, machin. Bon. Donc ils ont rouvert les cafétérias parce que quand même. Donc, on avait le droit d'aller chercher dans la cafétéria, avec le masque, évidemment. Donc, vous revenez à votre place, avec le masque, toujours. Et puis, pour manger, il faut enlever le masque. Alors, on nous disait, vous avez le droit de manger, mais rapidement. Moi, j'entends ça, je me dis, je sais pas, on n'a plus de limite, en fait. Enfin, mais moi, je suis d'accord avec vous sur le Covid, puisqu'on en a parlé matin, midi et soir. Ah oui. Mais les gens acceptent tout. Ah, mais tout ? C'est ça que c'est pour protéger. Ils acceptent tout. Pas de sens, et non seulement ils acceptent tout, mais vous aviez les petits capots. Oui, c'est ça, bien sûr. Qui étaient partout. Oui, bien sûr. Dans les rédactions, parfois, j'en ai vu. Dans les rues. Ouais, bien sûr. Je les ai vus. Bien dans sûr. Une radio avec laquelle je travaillais. C'était incroyable. Les petits ronds dans les gares, pour que vous soyez à 1 mètre les uns des autres. Merci de vous tenir dans ce rond. Oui. Moi, déjà, à 4 ans, ça m'aurait énervé. Mais là, non, tout le monde était dans son rond. Moi, je sais pas. Je suis d'accord avec vous. Soit par adhésion, soit par peur, en effet, du voisin qui va aller dénoncer, soit par... Mais par aussi, la psychologie, c'est-à-dire qu'il y a tu mets une casquette à quelqu'un, il devient chef de gare. Oui. C'est un tropisme. C'est un tropisme connu. Non, mais il faut rire. Chacun va toujours obéir à tout ça. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il ne faut pas se plier, il faut rire et désobéir. Je veux dire, il devrait y avoir des manifestations de gens qui sont câlins de 10 minutes. C'est quoi ce désobéir ? Quand on nous a tous demandé d'être vaccinés, il fallait désobéir aussi ? Non, je n'ai pas dit ça là-dessus. J'ai dit c'est là-dessus qu'il fallait peut-être dire. Ouais. Et que c'était beaucoup plus important, si vous me permettez, parce que d'aller vacciner des gosses de 15 ans alors que ça servait absolument à rien, à rien du tout, puisqu'on savait que le vaccin n'empêchait pas la transmission. Il était interdit de le dire. Exact. Ça, c'est pareil. Il était interdit de le dire, bien évidemment. Donc, pardonnez-moi. On l'a dit quand même, je précise. Nous, on l'a dit. Oui, non, il y a un échange d'ailleurs qui est viral aussi sur les réseaux, où vous me dites que ça peut faire si tout le monde est vacciné. Ah bah oui, c'est ça, oui. Cet échange, alors effectivement, votre remarque n'était pas ça. Non, le pire peut-être, c'est l'histoire de la bûche avec grand-père et grand-mère dans la cuisine. Je crois que c'est Jean Castex qui avait dit ça. Non, c'était Jérôme Salomon, je crois. Non. Sinon, c'était mettez-les dans la cuisine. Mettez-la, grand-père et grand-mère dans la cuisine. Parce que Jean Sévillat avait répondu à un tweet historique. Il avait repris le tweet, je crois que c'était Jérôme Salomon qui disait ça, ou un médecin, bon, je sais plus. Et il avait répondu, parce que c'était papy et mamie dans la cuisine, il avait répondu papy et mamie t'emmerdent. Et ce tweet avait fait un nombre de retweets inimaginable. Il est bien, Jean Sévillat. Il est très bien, Jean Sévillat. Et même, je crois qu'on recommandait le 24 décembre de dîner la fenêtre ouverte. Oui. Formidable. Ah oui, bon, bien sûr. Et ça, c'est Emmanuel Macron, président de la République. Bien sûr. Mais c'est sa meilleure période, Emmanuel Macron, il était content. Il arrivait tous les soirs à 20h, il faisait son petit discours pendant 10 minutes. Il y avait 18 millions de gens qui l'avaient écouté, il était content comme tout. Il avait son conseil de guerre, je ne sais plus quoi. Oui, bien sûr. Mais nous étions en guerre. Ah oui, c'est la guerre. C'est ça. Bon,